Bonjour à tous. Le Seigneur a placé sur mon cœur un message dont le titre est « Le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs ». Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, être plus que vainqueurs si nous nous appuyons pleinement sur le Seigneur. Demeurons dans sa parole, prions sans cesse dans notre cœur, au travail et ailleurs. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et je vais commencer avec le verset 14, qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba signifie « Père » en araméen, qui était la langue du Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un peu plus loin, au verset 31, nous lisons « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a un passage dans Hébreux 7 au verset 25 qui dit que Jésus-Christ peut sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Dieu nous appelle à être positifs, confiants, remplis de foi, comme l'apôtre Paul. Oui, il veut que nous soyons positifs, fermes dans nos sentiments. Il assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Et il veut que nous soyons reconnaissants. C'est une clé pour rester remplis du Saint-Esprit. Parlons de ces trois choses. Déjà, pour être positif, il faudrait que nous ayons des paroles de foi dans nos bouches. Vous vous souvenez des Israélites en face de la terre promise? Moïse a envoyé des espions, mais uniquement 2 sont revenus avec un bon rapport. Les autres disaient, mais ce n'est pas possible. Les villes sont trop fortifiées. Il y a des géants. Nous ne pouvons pas y entrer. Mais Caleb et Josué avaient la foi et ils ont confessé leur foi, disant que si Dieu est avec nous, nous pourrons les chasser.
Et à cause de ces paroles de foi, il n'y avait que Caleb et Josué, avec leurs familles et les enfants, qui sont entrés dans la terre promise. Les autres sont morts dans le désert parce que Dieu les a fait tourner en rond dans le désert pendant plus de 40 ans. C'est important d'avoir des paroles de foi. Même notre salut est lié à une confession de foi. Mais déjà, lisons dans Marc 11. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, si on est en règle. Car juste après, il parle de l'importance de pardonner, parce que s'il y a un manque de pardon dans nos cœurs envers quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas en règle. Et Dieu ne va pas nous pardonner ou nous exaucer. Mais lisons aussi dans Romains, chapitre 10. Romains 10 parle de comment saisir le vrai salut. Et le verset 8 dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le salut est saisi par une parole de foi. Et nous ne devons pas douter de notre salut en Christ. Il a continué en disant, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Oui, nous devons croire avec nos cœurs. Notre cœur est le siège de notre volonté et de nos émotions. En réalité, nous devons aimer Jésus-Christ. Croire en Christ, c'est aimer Jésus-Christ. C'est aimer ses commandements. L'apôtre Jean a écrit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. » Oui, Jésus-Christ a prouvé son amour envers nous. Dieu le Père a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils unique. Et tous ceux qui croient en lui seront sauvés. C'est la promesse du Père. Mais nous devons croire avec notre cœur. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous devons prouver notre amour envers le Seigneur. Car alors, il priera le Père et le Saint-Esprit nous sera donné. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est indispensable de croire en Christ avec le cœur, de l'aimer pleinement et de devenir un vrai disciple du Christ. Paul a continué en disant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On n'arrivera pas à abandonner le mal, à abandonner les plaisirs mauvais personnels, si on n'aime pas Jésus-Christ, si on n'aime pas la parole de Dieu. On parviendra à la justice, à devenir juste, à devenir saint, uniquement si nous croyons en Christ avec notre cœur. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons confesser que Jésus est réellement mort
pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification, pour nous rendre justes aux yeux du Père. C'est notre foi dans tout cela qui nous justifie à Dieu, qui nous rend parfaits aux yeux du Père. Nous devons confesser aussi, selon 1 Jean chapitre 4, verset 15, que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Selon Jean 3, nous devons croire qu'il est le Fils unique de Dieu le Père. La Bible dit que Jésus-Christ est sorti de Dieu son Père. Dans Jean 8, 16 et 17, c'est souligné. Et Jésus a dit à ses disciples que Dieu le Père les aimait parce qu'ils croyaient cela. Et nous devons donc le croire aussi. Pour que Dieu demeure dans un homme par son esprit, il doit confesser que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant. Oui, les paroles de foi sont indispensables. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons prier avec des paroles de foi et nous devons refuser de douter. Même si la réponse à notre prière ne vient pas immédiatement, nous devons persister dans la foi et nous verrons l'accomplissement. Nous devons, pour être plus que vainqueurs, tout faire pour ne pas nous souiller, pour ne pas être souillés par les influences du monde et par les gens qui sont contre Dieu dans le monde. Dans Jacques, au chapitre 1er, nous voyons que nous pouvons être souillés surtout par nos propres paroles. Dans Jacques 1, au verset 26, nous lisons « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire de les aider, financièrement même, et à se préserver des souillures du monde. Nous pouvons être souillés de toutes sortes de manières. Nous devons éviter bien des endroits. Nous devons refuser de mettre devant nos yeux quelque chose de mauvais. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas regarder n'importe quel film, lire n'importe quel livre. Mais ce sont surtout nos paroles qui peuvent nous souiller. Jésus-Christ a dit un jour, ce ne sont pas les choses qui entrent dans la bouche de l'homme qui le souillent, ce sont des choses qui sortent de sa bouche, qui viennent de son cœur. Les querelles, les jalousies, les meurtres, toutes les choses mauvaises, en général, sont dans le cœur et très souvent sortent de la bouche. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30, la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais uniquement des paroles qui aident les autres, qui les édifient, qui communiquent une grâce à ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu entre dans les vrais chrétiens et il veut nous guider à glorifier le Seigneur dans tous les domaines, mais surtout avec nos paroles. Dans Éphésiens 5, nous sommes invités de nouveau à veiller pour qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Surtout pas des insultes, des plaisanteries qui diminuent la personne en face. Nous devons veiller pour que toutes nos paroles glorifient le Seigneur et aident les autres, encouragent les autres. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs en étant reconnaissants
en tout temps, en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance de la vie. Et c'est la clé pour recevoir le Saint-Esprit et rester rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, nous lisons verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Quand on est rempli de l'Esprit, on arrive à être juste et saint. Il nous aide. Quand on est rempli de l'Esprit, on est rempli de paix et on est rempli de joie. Et quand nous avons cette justice, paix et joie par le Saint-Esprit, les gens autour de nous sont édifiés, aidés, encouragés. Et cela leur donne envie de devenir de vrais chrétiens. Que le Seigneur nous aide à être de vrais chrétiens, de vrais disciples du Christ. Mais il explique comment rester rempli de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Les psaumes étaient chantés. Et les hymnes, toutes sortes de cantiques. Mais les cantiques spirituels, pour beaucoup de personnes, ils croient que ça signifie que nous devrions chanter en d'autres langues. Le parler en langue était le signe du baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, c'était aussi le signe dans Acte 10, dans Acte 19, et tous parlaient en langue. Jésus-Christ avait dit qu'un des signes qui suivrait les croyants serait de parler de nouvelles langues. L'apôtre Paul a dit qu'il rendait grâce parce qu'il parlait en langue plus que les responsables dans l'église à Corinthe. Mais il ne le faisait pas dans l'église, il le faisait dans son recueillement personnel. Sauf quand Dieu voulait, au travers d'un parler en langue, communiquer un message pour toute l'assemblée. Dans ce cas-là, il fallait qu'il donne l'interprétation de cette langue. Et nous sommes invités à recevoir la plénitude du Saint-Esprit et à prier pour avoir le don de pouvoir interpréter la langue que Dieu nous a donnée. Paul a dit aussi, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il parle à Dieu et il dit des mystères. Il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on fait l'expérience de la Pentecôte. Jésus avait dit à ses disciples dans Acte 1, verset 8, et au verset 4, il voulait qu'ils restent, qu'ils persistent dans la prière. Ils l'ont fait pendant 10 jours avant de commencer à adorer Dieu dans différentes langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Le Christ avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous aide à être efficaces dans notre témoignage. Le Saint-Esprit nous donne une force, un amour, une sagesse pour le témoigner et pour travailler pour le Seigneur. Mais dans Éphésiens 18, nous voyons donc que pour rester remplis du Saint-Esprit, nous devons chanter dans nos cœurs, et même à haute voix, si on a cette possibilité. Et le verset 20 dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Même quand ça va mal, il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut nous réjouir dans le Seigneur. Si tout est mauvais autour, nous pouvons quand même penser à tout ce que le Christ a accompli
pour sauver nos âmes. Et nous pouvons exalter le Seigneur, remercier le Seigneur, et rester ainsi dans la joie et remplis du Saint-Esprit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous devons surtout rester éloignés de l'orgueil. Nous devons marcher humblement avec Dieu et humblement avec les autres. Nous devons être soumis les uns aux autres, qui est une manifestation de l'humilité. Nous ne devrions pas regarder comme les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, mais nous devrions rester humbles devant tous. Pierre en a parlé dans 1 Pierre chapitre 5. Il voulait que les responsables manifestent de l'humilité. Il voulait que les jeunes manifestent de l'humilité et qu'ils obéissent aux anciens. Il voulait que tous se revêtent de l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le diable s'est élevé et Dieu l'a abaissé. Jésus-Christ s'est humilié et Dieu son Père l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous pouvons avoir la certitude que Dieu va nous bénir. Il va nous aider. Si nous restons remplis de foi, de l'Esprit Saint, et que nous marchions dans l'humilité. Et nous avons des modèles dans la Bible. J'en ai parlé mardi soir pendant la réunion. La Bible parle de Joseph, vendu comme esclave quand il était jeune par ses propres frères. Mais Dieu s'est servi de lui parce qu'il est toujours resté humble, rempli de foi. Et on ne constate aucune parole mauvaise ou négative qui sortait de sa bouche. Uniquement des paroles de foi. Et il avait les dons du Saint-Esprit, enfin le don de pouvoir interpréter les rêves. Et ça, là, l'a élevé. Et bien des personnes ont été sauvées grâce aux révélations que le Seigneur lui a données, disant qu'il y aurait une famine de satanés et qu'il devait mettre à part assez de nourriture pour cette année. Daniel, il a été mis à l'épreuve, mais il est toujours resté positif. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les choses du monde à Babylone. Et il a gardé les paroles qui sortaient de sa bouche. Il a persisté dans la prière, même à haute voix, quand il savait que ça le mettrait en danger. Et oui, il a été jeté dans une fosse au lion. Mais avant d'être jeté dedans, avec une parole de foi, il a dit au roi qu'il serait protégé. Et Dieu a envoyé un ange pour le protéger. Et il avait ses 3 amis. Eux, ils étaient prêts à mourir plutôt que de désobéir, se mettant à genoux devant une idole. Et la Bible dit que dans la fournaise ardente où ils ont été jetés, il y avait un 4e homme qui, pour le roi, ressemblait à un fils de Dieu. Et les 3 ont été sauvés, protégés des flammes. Des royaumes ont été bouleversés. Énormément de peuples ont placé leur foi dans le seul vrai Dieu à cause de ces hommes, Joseph, Daniel, ses amis. Et il y avait David aussi, qui a composé plein de psaumes qui étaient remplis de prophéties. Des prophéties qui se sont accomplies en Jésus-Christ. David, il avait fui en dépit des promesses de Dieu pendant longtemps. Il était obligé de se cacher. Il était poursuivi par l'armée des Philistins et aussi par l'armée d'Israël parce que Saül voulait lui ôter la vie. Mais Dieu l'a protégé
et l'a élevé parce qu'il est resté avec des paroles de foi. Et il avait confiance en son Dieu et il a été rendu plus que vainqueur. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs. Et mardi, j'ai parlé aussi de Paul. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, Paul parle de ses problèmes. 2 Corinthiens, au chapitre 11. Il y avait, quand on lit le chapitre 11 et 12, il y avait apparemment un démon, un ange déchu, qui suivait Paul et qui suscitait toutes sortes de persécutions contre lui. 3 fois, Paul a prié pour que Dieu l'éloigne de lui. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Nous croyons que Dieu a permis cela pour que Paul reste humble. Il avait reçu tellement de révélations, il avait expérimenté tellement de choses magnifiques qu'il aurait pu être rempli d'orgueil. Et l'orgueil ferme les portes. L'humilité ouvre les portes. Donc Dieu n'a pas éloigné cet esprit mauvais. Il a permis que Paul soit persécuté. Et Paul a dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce qu'il a subi, c'est incroyable. Et la seule explication pour le fait qu'il a été plus que vainqueur, c'est qu'il avait l'esprit du Christ. Et parce qu'il priait plus en langue que les personnes à Corinthe, il s'édifiait, il devenait fort, il pouvait tout accepter. Il a dit dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais lisons ce qu'il a subi. Il parle de ses travaux, de ses coups, de ses emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il y avait des hommes qui mouraient avec une seule flagellation. Mais lui, il a été flagellé 39 fois, 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. En plus, une fois, j'ai été lapidé. La foule croyait qu'il était mort, ou il ne l'aurait pas laissé. Son corps était couvert de marques des pierres lancées contre lui. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il continue avec une liste de toutes sortes de problèmes. Mais parce qu'il dépendait du Saint-Esprit, parce qu'il gardait la foi et une bonne conscience, il pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dieu peut nous rendre plus que vainqueurs si nous demeurons dans sa parole, si nous prions par le Saint-Esprit. Je vous encourage. Vous pouvez être plus que vainqueurs. Mais nous devons, pour cela aussi, garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Hébreux 12 en parle. Il est le chef de notre foi. Il est notre modèle suprême. Lui, il a prié. Il a même agonisé dans la prière, jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Il a accepté la volonté de son Père. Avant sa crucifixion, il a prié ainsi. Mais il jeûnait, il priait continuellement, même avant. Et nous devons faire de même. Jésus-Christ est notre modèle. Et il a dit quelque chose de très important par rapport au Saint-Esprit, par rapport à
se parlaient là. Parce qu'il avait dit dans Marc 16 que les croyants parleraient de nouvelles langues. Il a dit dans Jean 16 au verset 7, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Il appelait le Saint-Esprit le consolateur. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Jude, chapitre 1er, verset 20, la Bible dit que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Éphésiens, chapitre 3, nous voyons Paul en train de prier pour que tous les nouveaux convertis soient remplis pleinement de l'amour du Christ, qu'ils pouvaient comprendre la profondeur, la largeur, la longueur de cet amour. Dans Éphésiens, chapitre 6, nous lisons au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Combien c'est important, l'Esprit Saint et l'Esprit du Christ. C'est lui qui intervient pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie démoniaque dans le monde invisible. Et nous devons nous fortifier dans le Seigneur afin de faire face à ses forces. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faite en tout temps, écoutez bien, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère
Dans l'Évangile, le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs, donc il nous a donné l'Esprit Saint. Et nous devons prier par l'Esprit. Nous devons nous laisser inspirer dans nos prières par l'Esprit. L'apôtre Paul, selon 1 Corinthiens 14, priait dans sa langue maternelle, inspiré par le Saint-Esprit, et après il priait en d'autres langues, par le Saint-Esprit. Il y a dans Romains, chapitre 8, au verset 26, une parole qui dit que nous ne savons même pas comment prier, mais que le Saint-Esprit nous aide, même par des soupirs inexprimables. En tout cas, le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, est là pour nous aider à être plus que vainqueurs. Est-ce que vous avez une pleine victoire? Nous serons confrontés par toutes sortes de problèmes. Et nous serons en face de la mort un jour. Et peut-être même en tant que martyr. Dans Actes 7 au verset 55 et 56, nous lisons comment Étienne a terminé son ministère. La foule, qui avait surtout les personnes qui avaient mis à mort le Seigneur devant lui, n'ont pas accepté ce qu'il prêchait. Ils se sont jetés sur lui. Ils ont commencé à le lapider. Et la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit à cet instant-là. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus à sa droite. Et ensuite, en train de mourir avec les coups de pierre lancés contre lui, il prie pour ses ennemis qui le mettaient à mort. Et il prie que Dieu pardonne. C'est ça la victoire. C'est ça être plus que vainqueur. Comme le Christ. Sur la croix, le Christ a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La pleine victoire, c'est de pouvoir aimer jusqu'au bout. À aimer les gens qui sont aveuglés, qui agissent manipulés par ce monde invisible de démons et d'anges déchus. Le Seigneur a promis dans Marc 16 être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 en parle également. Il veut nous accompagner dans nos témoignages, dans nos ministères. C'est le Seigneur qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je voudrais vous encourager. Si vous n'êtes pas encore un vrai disciple du Christ, devenez un vrai disciple aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler, de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues par le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur. Dieu peut vous baptiser. Il veut baptiser tous les croyants du Saint-Esprit, selon la promesse de Joël chapitre 2. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs, remplis de son amour, remplis de son esprit, que nous puissions accepter toute situation avec sa paix, sa joie et sa justice. Si vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ, je vous demande de répéter une prière après moi. Si vous priez sincèrement, avec foi, Dieu changera votre cœur et votre vie. Il vous donnera la vie éternelle. Oh, vous serez obligé de lutter par la suite. Vous serez obligé d'apprendre et de mettre en pratique ses commandements. Vous serez obligé de réparer vos torts. Vous serez obligé de pardonner et de demander pardon. Mais Dieu sera là par son esprit pour vous aider à être plus que vainqueur.
si c'est votre désir. Vous voulez sauver votre âme du châtiment éternel. Vous voulez saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Répétez cette prière après moi. Fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu, à Jésus à sa droite, et priez avec foi. Répétez donc cette prière après moi. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu ne l'as pas épargné. Tu l'as livré pour nous tous. Il était sans péché. Mais il a accepté ma condamnation, car j'ai péché. Nous avons tous péché. Pardonne. Purifie-moi. Aide-moi à abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Je désire que tu contrôles mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions. Je désire que tu éloignes de moi, que tu chasses de moi tout esprit d'impureté, tout esprit mauvais, tout esprit de séduction. Que ton Esprit Saint entre en moi et me transforme entièrement dans l'image de Jésus-Christ. J'accepte de renoncer à moi-même, de renoncer à toute autre personne. J'accepte de te placer toujours à la première place dans ma vie. Purifie-moi entièrement. Que je sois un vrai disciple, une personne de prière qui persévère dans la méditation de ta parole afin de tout mettre en pratique. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à aider d'autres personnes à se convertir. Seigneur, je m'engage aujourd'hui à me faire baptiser de manière biblique par immersion totale. Car selon ta parole, je dois être enseveli dans les eaux du baptême, comme tu es mort et a été enseveli pour moi. J'accepte de mourir à mes propres ambitions afin de faire ta volonté. Rends-moi sensible à ta voix, car selon ta parole, tes brebis t'écoutent et te suivent. Je désire de faire partie de tes brebis. Je désire te glorifier. Aide-moi à être plus que vainqueur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié sincèrement, Dieu va agir dans votre vie. Il va changer votre cœur. Il va vous aider à devenir réellement un disciple du Christ. Persévérez dans la lecture de la Bible, surtout le Nouveau Testament, car l'Ancien Testament ne contient que des ombres des choses à venir. L'essentiel, l'accomplissement est en Christ. Et pour sauver nos âmes, il faut suivre les commandements de Christ, tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Développez une vie de prière. Ayez des moments précis dans la journée pour prier. Et dans votre cœur, priez partout. Nous sommes invités à prier sans cesse. Trouvez une église qui reste dans la saine doctrine et soyez fidèles aux réunions. Devenez quelqu'un qui témoigne aux autres. Demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit avec le signe qui est le parler en langue, afin d'être efficace dans votre témoignage. Je voudrais prier pour vous et aussi pour les personnes malades. Jésus-Christ a souffert sur la croix aussi pour nos maladies. Donc, si vous croyez que Jésus peut faire quelque chose et vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur ou sur une autre partie du corps
où vous êtes malade et recevez par la foi la guérison. Je ne vous dis pas que ça va être instantané. Parfois, c'est le cas. Mais si vous ne doutez point, vous verrez l'accomplissement de votre guérison. C'est la promesse de Dieu. Prions. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont prié sincèrement pour devenir de vrais disciples du Christ. Purifie-les entièrement, délivre-les entièrement du mal. Aide-les à être des modèles de foi, de pureté et d'amour. Seigneur, agis pour que tous les malades soient guéris. Par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. C'est ta parole qui le dit. Par ton Esprit Saint, visite et touche toutes les personnes qui écoutent ce message. Que ces personnes soient entièrement guéries et que ces personnes nous contactent pour nous encourager avec leur témoignage. Que les personnes qui sont devenues de vrais disciples nous contactent avec leur témoignage pour nous encourager. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Pour les personnes qui écoutent, pour l'instant, nous devons de nouveau arrêter nos réunions le dimanche parce que nous avons loué une salle dans un hôtel et les hôtels doivent fermer pendant au moins 2 semaines. Donc, pour avoir toutes nos informations, allez sur notre site sur l'Internet. C'est addparis.org, O-R-G. addparis.org. Et pour rester informé de nos réunions. Les mardis, nous allons continuer nos réunions de prière, mais toutes les informations seront sur notre site. Priez pour nous. Priez que Dieu nous aide à trouver une salle qu'on pourrait acheter et pour ne pas être embêté avec toutes ces histoires. Et que l'argent arrive pour l'achat de quelque chose de grand. Merci pour vos prières. Soyez bénis. Soyez bénis à l'extrême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.